Hier, j'ai eu une discussion super intéressante avec une magnifique amie. Je parlais de la façon que je voyais les dons, mais de la façon que j'interprète ce qui est écrit dans la Bible sur les dons. Donner de son temps, prendre soin des autres, des organismes qui sont là pour aider les humains qui sont en difficulté. Puis là, j'ai le goût de te partager ça. Et si, quand on donne, on multiplie nos talents? Et si, quand on donne, on se met dans une position aussi de réception? Qu'est-ce que ça changerait dans le monde? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Qu'est-ce que ça changerait dans ton entourage? Si on se connaît pas, c'est la première fois que tu me vois. Je suis Carl Roussel. Je suis un coach en croissance d'entreprise. J'aide les gens à doubler leurs revenus en 6 mois en alignant à la fois, oui, la prospérité, la foi, leur valeur, tout ça pour la gloire de Dieu. Fait que la discussion, c'était, elle me parlait d'un organisme avec laquelle elle donne de son temps. Puis je trouvais ça magnifique. Puis, comme beaucoup d'organismes, les finances sont pas top. Bon. Et une des solutions de l'organisme, c'était d'augmenter le frais d'inscription. Je suis comme, ben oui, tu sais, ceux qui ont le moyen de payer actuellement, ben, qui payent. Parce que la réalité, un humain va mettre son temps et son argent dans ses priorités. Donc, est-ce que la priorité, c'est ta relation avec Dieu? Voici où est-ce que, en premier, ton temps et ton argent doivent aller. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et si prendre soin des uns des autres voulait dire aussi que ça se peut qu'il y ait des humains autour de nous qui sont dans une période de leur vie, une période, j'ai bien dit une période, je vais y revenir pourquoi je mets de l'emphase sur période. Des humains comme ça qui sont dans une période de leur vie qui ont vraiment besoin qu'on prenne soin de eux. Prenons soin de eux au maximum, avec le maximum d'amour, l'argent qu'ils ont besoin, le support qu'ils ont besoin. Et ça, cette vague d'amour-là, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer que ces gens-là, ils vont aller mieux beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont reçu de l'amour, du support, de l'argent, ce qu'ils ont besoin dans le fond. Et quand ils vont aller mieux, parce que pourquoi je parlais d'une période, quand ils vont aller mieux, qu'est-ce que ça va être? Ça va être leur tour de venir donner. Et si chacun se mettait dans une position de réception quand ça va vraiment pas bien. Si on met le genou à terre, « Hey, ça va pas, j'ai besoin d'aide. » Et là, les autres autour font comme, « Hey, je vais aller t'aider. » Parce qu'on sait très bien que comme humain, on va se mettre tôt ou tard. Ça va être nous qui va avoir le genou à terre. Et moi, en discutant avec elle, j'étais comme, en plus, ça va devenir une motivation de cette personne-là qui va dire, OK, voici une nouvelle motivation d'aller mieux plus rapidement, prendre le temps de passer le moment, oui, mais d'aller mieux plus rapidement parce que cette personne-là va avoir hâte de redonner. Puis là, j'en entends beaucoup dire tout de suite. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui vont venir abuser? Des caves, il va toujours en avoir. Oui, dans ce système-là, il va y en avoir des gens qui vont abuser. Et c'est là que Jésus nous dit, sous son sermon sur la montagne, celui qui te demande ta chemise, donne-y ton veston avec. Ou c'est le contraire, mais tu sais, donne-y encore plus. Pourquoi? Parce que cette personne-là, qui va venir abuser du système, va tellement être inconfortable que peut-être ça va toucher son cœur. Peut-être. Mais ça, c'est pas notre rôle. Notre rôle à nous, toi, moi, je vais parler pour moi, je sais pas si t'es dedans encore, tu peux écrire dans les commentaires si t'es dedans, mais notre rôle à nous, c'est de donner encore plus. Dieu va s'occuper de nous donner encore plus de ce qu'on a besoin. Pourquoi on donne pas? Parce qu'on est dans un mindset de manque. Oui, mais si je donne tout car j'en aurais pu. La Bible nous dit totalement le contraire. Totalement le contraire. Où est-ce que notre cœur est, notre trésor est? Est-ce que notre trésor est avec Dieu à servir les autres? Si oui, notre cœur est avec Dieu et servir les autres. Et si c'est ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va multiplier ce qu'on avait déjà. Parce que tout de suite, on utilise l'excuse de oui, mais il va y avoir des gens qui vont venir abuser du système. Comme je t'ai dit, des caves, il va en avoir partout. Notre job, c'est pas de les couper, c'est de leur donner l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont besoin maintenant à eux aussi? Effectivement, mais pour ça, il faut commencer par la base. Créer de l'overflow dans ces organismes-là. Créer un bassin qui permet un overflow, mais le bassin prend soin des coûts fixes, de tout ce qui est là déjà, de prendre soin des gens qui sont là au service et encore plus. Actuellement, on est un peu comme, là, je suis vraiment dans un endroit parfait pour ça.
sais, plutôt qu'être ici, là, comme chrétien, avec un petit accalmie, en dessous de ça, là, il y a vraiment beaucoup d'eau. On va dire ça comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'eau ici. Pourquoi? Parce que il y a de l'eau qui se calme, qui reste en réserve, et l'overflow passe. Mais nous, comme chrétiens, on pense faut être comme ça, là, ici, là, dans le courant tout le temps. On donne tout, on donne tout. Non, il faut prendre soin de ce qui est là. Et faire attention aussi, parce que quand on commence à prendre soin de ce qui est là, qu'est-ce qu'on a le goût de faire comme humain, c'est d'accumuler. Et c'est pour ça qu'ensemble aussi, on peut garder l'œil un sur l'autre. Faire comme, OK, là, t'es en train de trop accumuler, là. Comme là, c'est rendu ton ego qui veut juste accumuler. Laisse aller. Dieu veut que tu laisses aller ce côté-là. Puis ça se peut que Dieu nous envoie un message. Hey, prends soin de toi, oui, là. Mais laisse aller le surplus, là. Je t'ai pas envoyé de la... Puis il y a une parabole dans la Bible aussi qui parle de l'homme qui arrive à la fin, qui a une récolte immense, puis qui dit, OK, ben ma solution, c'est mettre mon grenier à terre. Je vais en construire un plus gros, puis après ça, je vais pouvoir m'asseoir sur mon cul. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est comme, non, c'est pas ça ta job, là. Ton overflow, donne-le. Là, c'est ça que tu veux faire? Ben, tu vas mourir. C'est ça que Dieu fait. Mais la mort, dans cette histoire-là, je sais pas, je pense pas que c'est physique. Mais c'est spirituellement, c'est son âme qui est en train de mourir parce que il a arrêté de jouer son rôle que Dieu l'a appelé. Mais imagine ça, OK? En terminant cette vidéo-ci. Imagine ça, qu'on vit dans un monde, que la personne qui vit un moment difficile, on est en mesure ensemble d'en donner encore plus. Puis cette personne-là, on la traite comme si elle est dans une période. Certains, ça va être court, certains, ça va être plus long. C'est OK. Mais on la traite comme dans une période et non comme une situation constante. Tout de suite, on met des jugements sur des gens qui sont dans des périodes comme s'ils sont condamnés à vivre comme ça le restant de leur jour. Et ça, c'est pas correct. Parce qu'on est en train de les mettre. La période, c'est comme, ah non, t'es condamné pour le restant de tes jours. Non! La personne vit une période. On peut-tu la traiter comme une personne remplie de potentiel exceptionnel qui vit simplement une période? Et nous, on crée un écosystème pour la supporter. Et on ne focus pas sur ceux qui vont venir abuser de cet écosystème-là. On leur en donne encore plus. Et nous, on continue de focuser sur cet écosystème-là qui va tellement être brillant, qui va tellement grandir, qui va être là pour la gloire de Dieu, qui va multiplier tes talents, mes talents, nos talents. Et là, on voit de la lumière du monde. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, là, quand je lis dans la Bible, Dieu en premier, nous, il faut prendre soin de nous, prendre soin des autres. Prendre soin de nous, prendre soin des autres. Et actuellement, il y a des gens qui ont tellement d'abondance que Dieu veut leur envoyer, mais parce qu'ils sont juste centrés sur eux, puis ils focus sur leurs loisirs et tout, ils bloquent l'abondance que Dieu veut amener. Je sais pas si tu as vu ma vidéo, va sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo où est-ce que je parle de l'overflow que Dieu veut nous envoyer. On bloque cet overflow-là. Et à cause qu'on bloque cet overflow-là, Dieu, ben, il peut pas nous utiliser à notre plein potentiel. Fait qu'imagine ça, OK? Un monde où est-ce que la personne qui est dans la période, je dis bien la période, qui a besoin d'aide, on est là, on peut lui donner l'amour qu'elle a besoin, l'argent qu'elle a besoin, le support qu'elle a besoin. On lui donne tellement le goût de sortir de cette période-là en prenant son temps, bien sûr, mais le plus rapidement possible. Pourquoi? Pour que ça soit à elle par la suite à se tendre la main à quelqu'un qui est dans cette période-là. Et ensemble, on aide les gens à juste passer à travers cette période-là. Et la même personne, quand elle va revivre cette période-là, parce que c'est pas parce qu'on l'a vécu une fois, ça peut être un décès à un moment donné, ça peut être une perte d'emploi à un autre moment donné, mais c'est des choses qui viennent affecter les humains. Puis on vit dans une société que c'est comme si ça nous arrive plus, puis il faut avoir l'attitude positive. Non, prenons soin de ceux qui sont dans ces périodes-là et traitons-le comme ils sont, des gens remplis de potentiel, des enfants de Dieu remplis de talent, qu'une fois qu'on va les avoir aidés, qu'on va leur avoir donné de l'argent, de l'amour, du support, eux vont tendre la main. C'est là qu'il faut focuser. Est-ce que tu es prêt à focuser là? Traiter les gens comme des gens remplis de potentiel, remplis de talent, qui sont dans des périodes. Tendre la main à ces gens-là, les supporter, leur donner de l'amour, leur donner de l'argent pour les sortir de cette période-là parce que c'est des gens remplis de potentiel, remplis de talent. Et non, ils ne sont pas condamnés à rester dans cette période-là pour les restant de leur jour. Moi, je te dis ça, j'ai des frissons. Et c'est tellement bon quand je le dis, quand je l'écoute, quand je le ressens, quand je te le partage. Je ne sais pas si tu sens la même chose. Mais si oui, partage cette vidéo-ci à des gens qui en ont besoin. Partons ce mouvement-là, OK? Ce mouvement-là qui va être capable de créer de la richesse, oui,
Oui, multiplier nos talents. Dieu veut envoyer de l'argent à son peuple. Pas juste de l'argent, du bien-être spirituel, du bien-être humain. À remplir ce vide intérieur-là qu'on cherche à remplir. Prenons soin les uns des autres. Moi, c'est ça que ça veut dire. Prenons soin les uns des autres. Et qu'on n'est pas des consommateurs. Okay? On est des créateurs. Mais ça se peut qu'à un moment donné, on soit obligé de se mettre à vitesse grand V dans le mode « Là, j'ai pas le choix, il faut que je reçoive. » Ça fait partie de la vie. Mets le genou à terre, demande de l'aide, tends la main. Par la suite, quand tu vas te relever, eh bien, tu tendras la main. Puis est-ce qu'il y a des gens qui vont peut-être recevoir plus d'argent, plus d'amour, plus de support que qu'est-ce qu'ils vont pouvoir redonner par la suite? Peut-être. On s'en fout. On s'en fout. Créons l'abondance. Focusons sur cette abondance-là que Dieu veut nous envoyer. C'est mon message pour toi ce matin. Si tu as aimé, partage. Mais laisse un like, écris-moi en privé. Abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi sur mes médias sociaux. Qu'est-ce que tu en penses? Créons ce mouvement-là, qu'on aide encore plus ceux qui ont besoin de recevoir. On les traite comme dans une période pour les aider à sortir de cette période-là pour qu'eux aussi puissent tendre la main. Si c'est dans cette période-là, fais-moi signe. Tu n'es pas condamné à rester là. Tu es condamné à l'excellence. Tu es condamné à être un enfant de Dieu. Ça, c'est notre condamnation. Effectivement. Mais on n'est pas condamné à rester dans une période de misère, de mal-être. Non. Non. Recevons l'aide qu'on a besoin à ce moment-là, mais il faut créer ce contexte-là. Actuellement, il est déficient ce contexte-là. Mais créons-le ensemble pour avoir les ressources de prendre soin des autres. Et par la suite, ces gens-là, ils vont faire partie du mouvement aussi. Il y a des gens qui sont prêts à faire partie du mouvement aussi, à aider tout de suite maintenant. Puis d'autres gens qui ont besoin d'aide maintenant. Il faut le créer. Est-ce que tu es prêt à le créer? Partage cette vidéo aussi, c'est la première étape pour créer ce mouvement-là. Je t'aime, Dieu t'aime et passe un magnifique dimanche.